Le patron de Microsoft et président de la fondation Gates, à savoir Bill Gates, a été reçu hier le 20 juillet 2026 au Rwanda par le président Paul Kagame. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Pourquoi cette visite? Qu'est-ce que cela implique sur le plan politique, géopolitique, économique et autres de la région du Grand Lac et du Rwanda et surtout vis-à-vis de la RDC? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons encore aujourd'hui, nous sommes le 21 juillet 2026. Nous vous demandons de liker, de partager et surtout mettez ceci dans vos favoris, vous en aurez besoin. Si c'est votre première fois de nous suivre, abonnez-vous. Ainsi, vous serez chaque fois en mesure de recevoir nos analyses. Alors, hier, le 20 juillet 2026, le président du Rwanda, Paul Kagame, a reçu son ami de longue date, le fondateur de Microsoft, et aujourd'hui il acte beaucoup plus dans la fondation Gates. Il est beaucoup plus devenu philanthrope. Il a été en visite au Rwanda. Certes, ce n'est pas une visite de travail, mais il est revenu pour renforcer les relations. Quand je parle de visite de travail, c'est-à-dire ils n'ont pas signé un document ou un contrat, mais il est revenu sur des choses qui sont en cours et qui sont en train de se passer. Une question: si le Rwanda est sanctionné, comment se fait-il que la fonction Gates continue à apporter de l'aide, de l'assistance et continue à travailler avec lui? Je vous explique. Alors, en parlant de leur rencontre, 3 points essentiels ont été à l'ordre du jour. Ils ont discuté premièrement de la question de l'intelligence artificielle, deuxièmement de la question de l'agriculture et troisièmement de la question de la santé. Pour ce qui est de la question de la santé, il faut retenir que la fondation Gates, il faut la différencier avec Microsoft. Bill Gates étant le patron de Microsoft, mais il n'opère pas totalement aujourd'hui dans Microsoft. Il est totalement impliqué dans des activités philanthropes telles que la santé, l'agriculture et le reste. Et nous devons comprendre ici qu'il y a beaucoup d'enjeux. Allons pas à pas. Sur le plan de la santé, nous savons tous aujourd'hui que le plus grand financier de l'OMS, c'est Bill Gates. Et Bill Gates s'est beaucoup investi dans les questions liées à la santé en Afrique et dans le monde, et surtout pour la question des vaccinations. Ainsi donc, la fondation Gates finance des projets de vaccination en RDC pour la malaria, la rougeole et autres. Et il est aussi noté que même dans le cadre d'Ebola, la fondation Gates a financé, mais les chiffres sont difficiles à être dits puisque le ministère de la Santé ainsi que même la fondation n'en produisent pas. Par ailleurs, au Rwanda, il s'est lancé dans des projets qui sont trop visibles que seulement la vaccination et le reste. Par exemple, pour le moment, la fondation Gates est lancée sur un problème de l'intelligence artificielle avec OpenAI et les autres dans le cadre de la santé. Ainsi donc, il a financé le Rwanda pour 50 millions de dollars dans un projet pilote, c'est-à-dire un projet test, pour voir comment ça peut aller, afin que dans les jours à venir, il essaye de s'investir dans plus de 1000 hôpitaux au travers l'Afrique, mais il utilise le Rwanda comme projet pilote. Mais il faut se poser la question, pourquoi le Rwanda est choisi comme projet pilote? Premièrement, ça fait plus de 20 ans que Bill Gates est collaborateur, ou bien ils travaillent ensemble, ils travaillent avec le Rwanda. Donc, ils ont un partenariat avec Paul Kagame de beaucoup d'années. Secondo, il y a beaucoup de tests et beaucoup de choses qui ont été faites avec les hôpitaux rwandaises partant de cette fondation qui les a prouvées. Par exemple, aujourd'hui, le Rwanda a totalement assuré la question de la mutuelle de la santé. Au Rwanda, vous ne pouvez pas vous faire soigner si vous n'avez pas votre mutuelle de santé. Je vous ai parlé récemment, je vous ai parlé sur le live que j'ai eu le dimanche de la question de l'hôpital Roi Faisal. Qu'est-ce qui s'est passé pour les gens qui ne m'ont pas suivi? Juste une petite récapitulatif. L'hôpital Roi Faisal a déclaré officiellement, et je peux dire que c'est la version du gouvernement rwandais, que plus personne ne sera envoyé à l'extérieur pour question d'implantation des organes. Pour l'implantation des reins, l'implantation peut-être, je ne sais pas aussi si l'implantation des cœurs ou bien autre greffe d'un organe dans les corps. Pourquoi? Puisque depuis 2023, ils avaient lancé un projet, ils avaient lancé l'implantation des organes au Rwanda et curieusement, ici d'ici 2020 jusqu'au début de cette année, ils sont parvenus à implanter au moins 100 patients et cela s'avère être 100% sûr. Au moins, c'est qu'ils sont en train de dire, puisqu'il n'y a pas eu tellement beaucoup des effets négatifs.
Il faut noter qu'au début, c'était un partenariat rwandais avec des médecins étrangers, mais pour le moment, c'est 100% maintenu par les médecins étrangers et le médecin rwandais. Ainsi donc, dans les cadres, si nous prenons seulement d'abord ça, au roi Faisal, aujourd'hui, vous allez au Rwanda, on vous greffe ce que vous voulez. Il faut noter que dans la région, il y a le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya qui en possèdent et qui facilement on peut aller se faire le greffer ou on peut faire les organes. Il y avait un projet en République démocratique du Congo que Maman Olive Lembe était en train de se lancer dans les Katanga. Vous avez vu récemment l'hôpital qui était détruit par les gens du pouvoir, les gens de l'IDPS, on a brûlé à Kalemi. Cet hôpital avait prévu, cet hôpital c'était un projet de plus de 500 lits, de 500 lits, et qui devait tenir compte des cas de maladies telles que le greffe, le ceci et cela, qui devait desservir tous les Katanga, devait desservir même en Tanzanie, en Zambie et ailleurs, mais le gouvernement en place de Félix est parti détruire cet hôpital. Ils ont mis le feu sur l'hôpital jusque pour que l'hôpital soit détruit, afin que le soin qui était prévu pour les Congolais ne soit même plus. Et en remplacement, qu'est-ce qu'ils ont mis? Rien. Alors, c'est dans ce cadre-là que Bill Gates a essayé, d'abord ils ont essayé leur projet pilote de santé et on trouve que ça va. Donc dans les cadres de la santé avec l'intelligence artificielle et autres, le projet est en cours et le Rwanda a eu un financement qui est en train de partir jusqu'en 2028 de 50 millions de dollars l'an. Toute la question. Le Rwanda qui, on nous a dit qu'il est sous sanction, le même Rwanda sous sanction, c'est le même Rwanda qui est financé par des entreprises américaines avec la monnaie américaine et que l'argent va sortir dans des banques américaines et il va aller aussi dans des banques rwandaises. Alors qu'on nous avait dit que les transactions en dollars avec le Rwanda ne se fera pas puisque le Rwanda est sous sanction. Point d'interrogation. Qui trompe qui? On ne sait pas. Deuxième secteur, c'est dans l'agriculture. Dans l'agriculture, le Rwanda et la Fondation Gates vont se lancer dans plusieurs secteurs de l'agriculture. Troisième secteur, c'est l'intelligence artificielle. Il faut noter qu'au courant de cette année, le Rwanda a organisé le premier forum africain sur l'intelligence artificielle qui s'est passé entre les 4 et le 8, si je ne me trompe pas de date, au courant de cette année, à Kigali, et que Kigali avait appelé. Il y a eu beaucoup de représentants de plusieurs pays, et notamment le délégué venu des États-Unis et machin. Ils ont organisé cette conférence sur l'intelligence artificielle. Et il faut savoir que quand on parle de l'intelligence artificielle, il faut automatiquement regarder les minéraux, et dans les minéraux des terres rares et les minéraux critiques qui se retrouvent en République démocratique du Congo. Là encore, ça vient de montrer combien de fois, jusque-là, le partenaire international et les entreprises que la RDC cherche, elles continuent à faire confiance au Rwanda plus que à la RDC. Ainsi donc, le patron de Microsoft s'est retrouvé là-bas, il sera où il a été, ils ont discuté de la question sur l'intelligence artificielle, et c'est pour dire que dans les jours à venir, ils vont accompagner ces projets-là. Notons très bien une chose, que dans les cadres de l'OMS, il faut savoir que lorsque le monsieur de Bill Gates vient là-bas, discuter aussi des questions de santé, entre parenthèses, il n'oublie pas ces questions de vaccination. Il y a des laboratoires en construction au Rwanda, en cours, qui doivent être des laboratoires où les vaccins doivent être fabriqués afin qu'elles puissent desservir un peu partout en Afrique. Ces laboratoires, je sais presque depuis 2 ans qu'ils sont en train d'être mis en place. Je pense que bientôt ils vont finir. Cela veut dire que le Rwanda va être aussi une hub où le vaccin et de questions de fabrication de microbes et consorts pour les tests comme ça a été. Je me rappelle avoir donné un message prophétique. Si les gens qui me suivent spirituellement peuvent se retrouver, j'avais dit que je vois les États-Unis dans les jours à venir prendre les laboratoires qui étaient en Ukraine et les amener au Rwanda. J'avais parlé de cette histoire. Et quand je vous suis en train de voir les avancées avec cette histoire de Bill Gates, je comprends où on en est. Pourquoi? Peut-être il y a des gens qui ne comprennent pas. L'une des raisons pour lesquelles il avait aussi poussé les États-Unis à intervenir en Ukraine, puisque les États-Unis a utilisé l'Ukraine comme étant le laboratoire mondial de fabrication de bactéries, de virus, quoi. C'est en Ukraine qu'on fabriquait les virus Ebola, les virus ceci, tous les autres virus, même
Il y a certaines sources qui disent que même Covid a eu des souches là-bas. Et on le fabriquait, les États-Unis le fabriquaient, et quand ils devaient le pomper dans le monde et faire, je ne sais pas, ces armes bactériologiques qu'on sort, ça se faisait là-bas. Et vous allez voir que la position de la RDC, elle est trop favorable pour qu'on ait un laboratoire de ce sens, puisque à côté, nous avons une grande forêt qui est là et on a toutes les espèces de chimpanzés, toutes les espèces animales qui peuvent faciliter d'être des cobayes pour le test de ce genre de choses. Ainsi donc, c'est facile, vous comprenez que récemment nous avons le problème d'Ebola, c'est facile que le monsieur qui finance l'OMS pour des questions de vaccination et autres se positionne quelque part pour le faire. Ainsi donc, le Rwanda profite de ces financements, il continue à produire, il continue à faire ce qu'il peut faire, et est-ce qu'ils ont un agenda caché qu'on ne connaît pas? Bill Gates, ce n'est pas quelqu'un qui a toujours été transparent, c'est quelqu'un dont tout le monde se méfie et tout le monde connaît les intentions. Ce sont des grands boinas qu'on ne touche pas, auxquels on ne parle pas. Vous imaginez quelqu'un, quand il fait un financement à l'OMS de 10 milliards de dollars, 50, 20 milliards de dollars, il dicte sa politique et sa ligne de conduite. Alors, maintenant, on se pose la question, pourquoi ils choisissent le Rwanda que la RDC? Il y a plusieurs aspects qui font. La RDC a du potentiel, mais la RDC a un problème. Parmi les problèmes qui poussent à ce qu'on ne puisse pas, on ne puisse pas sélectionner la RDC, le président Félix a fait beaucoup de voyages pour voir s'il peut avoir attiré la sympathie des gens tels que Bill Gates et venir investir dans plusieurs domaines en RDC. Ils lui ont fait des promesses, ils lui ont dit des choses, mais concrètement, ils ne les font pas. Premièrement, il faut comprendre que l'administration rwandaise, elle est trop facile et flexible comparativement à l'administration congolaise. J'ai suivi un documentaire où Dangote, pour les gens qui ne connaissent pas, Aliko Dangote, c'est le premier milliardaire africain. Aliko Dangote, c'est un Nigérien. Aliko Dangote s'était permis de venir en RDC pour chercher qu'il puisse investir, et il est venu sous les canaux de gens tels que le Christian Tshisekedi, le membre de la famille Tshisekedi, quoi. Et il y avait des noms de Jacques et consorts. Mais il est arrivé en RDC, Aliko Dangote a échoué d'investir. Vous imaginez un type comme Aliko Dangote qui n'est pas en mesure de pouvoir investir en RDC, c'est une catastrophe. Et il est rentré avec tous ses capitaux, il est rentré avec tout ça. Alors, déjà, l'administration rwandaise, elle est flexible, elle est rapide, elle est aussi transparente. Notre administration, elle est lourde, elle est exigeante et aussi compliquée. 2. Le Rwanda a des banques qui sont traçables et des banques qui sont sérieuses. Tandis que les banques de chez nous, elles ne sont pas sérieuses, puisque chez nous, c'est la plaque tournante mondiale de blanchiment d'argent. Le Rwanda a une ouverture par rapport à sa politique. Et la politique congolaise, c'est une politique qui n'est pas ouverte, c'est une politique qui est tantôt plus tôt. Personne ne peut se dire, je vais investir, puisqu'il ne connaît pas demain comment va se passer la politique. 4. Le Rwanda, c'est un pays stable sur le plan sécuritaire, tandis que la RDC, elle est instable. Et l'instabilité décourage ceux qui peuvent amener leurs fonds, puisque l'argent n'aime pas le bruit. Donc, en un mot, au-delà de toutes les questions, le Rwanda a présenté des signaux possibles et des signaux, pas seulement possibles, des signaux véritables pour un bon investissement, pour de belles et de bons investissements. Alors, toute la question, si les États-Unis sont avec la RDC et que les États-Unis ont sanctionné le Rwanda, comment c'est le Rwanda qui est sanctionné, qui reçoit l'argent, qui reçoit des projets, qui est appuyé, et qu'on dit en la RDC, nous avons sanctionné le Rwanda, mais en réalité, on les sanctionne verbalement, mais les applications, c'est-à-dire concrètement, sur terrain, c'est autre chose que les sanctions. Puisque s'ils étaient sanctionnés, on les sanctionne en quoi? Politiquement, mais on ne sanctionne pas financièrement. Est-ce qu'on est en train de tromper quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas encore compris quelque chose ou comment? Il faut aussi noter que tous les 3 aspects des choses dont Bill Gates va faire nécessitent tout ce qui est minéré de terres rares. Pourquoi Bill Gates se lance dans l'agriculture? C'est puisqu'il a besoin de conquérir et acheter les terres rares un peu d'une manière spéciale et un peu d'une manière mondiale. Et s'il se positionne au Rwanda, c'est peut-être qu'il est en train d'envisager, on sait qu'il est, lui et Amazon, envisagent des questions de terres rares au niveau du Katanga. Et bien qu'ils envisagent les terres rares au niveau du Katanga, leur voie d'évacuation sera encore le Rwanda. Donc le Rwanda va rester le pivot et la RDC jusqu'à ce qu'on trouve un bon leader, une belle stratégie pour nous sortir de l'emprise dans laquelle Félix nous a plongé, puisque Félix nous a plongé dans le jeu des Kagame. Je vous dis en vérité, Félix joue au jeu des Kagame sans que vous puissiez comprendre. Il fait tout ce qui est bon pour que Kagame
ait raison de se retrouver en RDC et de se retrouver devant les instances internationales, dire que vous devez me protéger et vous devez m'assister. Il y a un élément important. Pour le moment, le Rwanda, à cause de son passé sur le plan génocidaire, le Rwanda est considéré presque comme l'Israël de l'Afrique centrale. Et avec cette conception, ça brise et détruit beaucoup de choses. On s'en sortira, oui ou non, on s'en sortira avec une bonne politique, mais nous devons retenir que nous avons un voisin que nous ne devons pas ignorer, auquel nous ne devons pas faire semblant de son existence. Le Rwanda, c'est un voisin éternel. Sa politique, ses stratégies et tout ce qu'il fait, il le mérite puisqu'il est en train de travailler à lui-même. Et est-ce que nous travaillons sur nous-mêmes ou bien nous travaillons sur des individus? Que pensez-vous? Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.